Dans le grenier de ma reine, j'ai découvert un nid de vieux outils. Il y avait un rabot, un marteau, il y avait aussi quelques clous, des clous tout rouillés. Je ne sais pas vraiment à quoi ça peut encore servir. Et puis j'ai trouvé une hache. Une hache qui me donnait l'impression de venir du Moyen-Âge. Oh, elle avait une sacrée lame. Elle était toute rouillée. Elle était même un peu gravée. Je me suis dit, ça c'est une hache qui a vécu déjà. Puis elle a son manche tout tordu, tout penché comme ça. Elle est juste bonne à acheter loin. Et puis, un grand-père m'a dit, mais non, garde-la, c'est peut-être la hache qui a fabriqué la poutre maîtresse de ta maison. Alors j'ai pas bien compris, puis il m'a dit, mais regarde, le manche qui est tordu comme ça, c'est pour protéger les mains du charpentier qui taillait ta poutre. Comme ça, ses mains, elles n'étaient jamais blessées. Alors là, ça m'a impressionnée. Je me suis dit, les anciens, ils étaient ingénieux. Alors j'ai décidé de la garder. Tous ces outils de charpentier ont une longue histoire. Il leur en est arrivé des aventures, même qu'ils m'en ont raconté une. Et aujourd'hui, je vais vous la partager. Il y a bien longtemps, dans un petit village, vivait un charpentier. Un jour qu'il était absent, ses outils ont commencé à se réunir. Ils ont décidé de tenir conseil. Il s'agissait pour eux de décider qui ils allaient exclure parce qu'ils perturbaient leur communauté des outils. Alors les débats ont été houleux. Il y a eu des paroles violentes. Il y en a un qui a dit « Éliminons la scie, elle a des dents, elle est grincheuse à longueur de journée. » Un autre a dit « Mais non, c'est pas la scie qu'il faut éliminer, éliminons plutôt le rabot. Le rabot, il est tranchant et il rabote tout. » Un autre a dit « Mais non, c'est la lime et la râpe, avec elle, c'est que des frottements. » Un autre a encore dit « Et puis quoi encore, les clous avec leur côté acerbe. » Et un autre a dit encore « Et puis, qu'est-ce que t'en penses du marteau? Le marteau, il tape, il cogne. Avec lui, il nous assomme, il nous tape les nerfs. Éliminons-le. » Et les uns accusaient les autres. On ne savait pas si c'était le rabot qui accusait la scie, si c'était le marteau qui accusait les clous. Mais si on les avait écoutés, ces outils, on les aurait tous éliminés les uns après les autres. Et les débats étaient encore en cours. Il y avait un brouhaha dans l'atelier du charpentier quand tout d'un coup le charpentier est entré. Et là, c'était le silence. Le charpentier a pris une planche, il s'est mis à son établi. Il a pris la scie. Vous savez, cette scie qui a les dents qui grincent. Eh bien, il a pris la scie et il a scié le nombre de pièces qu'il avait besoin. Il a pris le rabot et il a raboté. Il a pris la râpe qui n'est que frottement. Il a pris le ciseau qui blesse. Il a pris quelques clous. Vous savez, ces clous au côté acerbe. Et le marteau qui tape les nerfs. Et il a fabriqué, avec tous ces outils grincheux, un berceau qui va accueillir l'enfant à naître, un berceau qui va accueillir la vie,